C'est content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment c'est un peu chamboulé au niveau des programmes parce que normalement j'aurais dû faire une vidéo dimanche matin. Là j'aurais dû normalement filmer justement une vendeuse dans une boutique de souvenirs. J'ai pas pu le faire parce que par manque de temps, c'est un peu la course. Je dois m'occuper de mon fils qui est là en vacances pendant 2 mois, Tidiane, que vous verrez dans une des prochaines vidéos. Le boulot et enfin voilà, plus les mails, enfin une multitude de choses à gérer. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo cool. Je vous parlerai un peu d'immobilier, puisqu'on revient quand même aux fondamentaux. Et puis voilà, puis on va circuler un peu dans la résidence. D'accord? Alors là, en ce moment, c'est un peu gris. Je ne sais pas s'il va pleuvoir enfin cette journée, on verra bien. Le manguier, vous voyez, ça pousse. Le manguier, je pense qu'au mois de septembre, octobre, je pense que déjà il me dépasse. Donc moi, je fais 1,80 m. Je pense qu'au mois de septembre, il fera dans les 2 mètres, quelque chose comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Donc on reprend la vidéo, là justement il y a Marietou qui est à côté, elle est en train de nettoyer le bureau. Ça va Marietou? Oui, ça va et toi? Ouais, tranquille. Donc Marietou et moi, donc on se connaît depuis 12 ans pratiquement. Donc voilà, donc elle s'occupe du bureau, elle a les clés, j'ai une grande confiance en elle et elle vient une fois par semaine faire le ménage. D'accord? Alors au niveau de l'immobilier, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose. En fait j'avais fait une transaction cette année. Et on va y aller sur place. Alors attendez, bougez pas, excuse-moi Marietou. Je ne sais pas si vous voyez l'annonce qui est ici. Voilà, prix 59 000 €, villa 2 chambres, équipée et meublée. Donc on va y passer, je vais vous faire voir et puis je vais vous parler un petit peu de cette transaction parce que c'est un exemple type de transaction qu'on peut rencontrer ici et que moi je rencontre régulièrement. D'accord? Donc on va s'y diriger tranquillement. Je vais reprendre la vidéo quand je serai sur place. Allez. Voilà, donc je me dirige tranquillement vers la maison, puis je suis avec Marietou, donc je vais en profiter pour interroger un peu Marietou. Alors Marietou, donc ouais, on se connaît depuis il y a 12 ans en fait, quand je suis arrivé ici au Sénégal. Oui. Marietou donc s'occupe, elle est femme de ménage, elle est cuisinière aussi. Oui, Tu as été aussi nounou, tu t'es occupée d'enfants. oui, oui. Voilà. Et donc tu as combien d'enfants Marietou? J'ai 3 filles. 3 filles, Oui. exactement. Alors, j'en reviens un peu à ce qu'on disait des fois, c'est que voilà, les conditions de vie ici ne sont pas faciles, aussi pour les femmes, quand elles sont chargées de famille, etc. C'est ça, oui. C'est pas évident. Qu'est-ce que, toi, ta plus grande difficulté, c'est quoi en fait, Marietou? C'est quoi? Et mon souci, c'est les enfants. Ici, c'est nous les femmes qui bougent beaucoup plus que les hommes. Alors ça, c'est toi, tu le dis. Moi, si je dis ça, je vais me faire insulter. Donc voilà, c'est Marietou qui le dit. Donc, Moi, d'après ma philosophie, je vois que c'est les femmes qui bougent beaucoup plus que les hommes. Et après, toutefois que tu es marié, je me dis que des fois, tu te partages les tâches ménagères. Tu fais ça, lui fait ça aussi. et c'est fait? Il y a un partage des tâches ménagères ou pas trop? Pas trop, pas trop. D'accord. Oui. Et justement, une fois j'en parlais dans les vidéos, la dépense quotidienne, ça c'est le gros souci, la dépense La quotidienne. dépense quotidienne, oui. C'est ça, c'est-à-dire chaque jour arriver à trouver le budget. De quoi manger, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est pas facile, honnêtement, Et l'école aussi, la scolarité des enfants. qui est pas donné, qui Non. est cher. Oui, très cher, oui. Donc c'est vrai que voilà, donc vous voyez un petit peu les difficultés auxquelles peut être confronté Marietou. On en discute régulièrement, etc. Oui. Marietou, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux Sénégalais de la diaspora? Tu peux même leur parler en wolof, tu peux, Bon? voilà, tu peux faire part de tes impressions, etc. D'accord. Waa sama mbokk sénégalais yi man maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Marietou Manga ñun daal fii daal moom suñu dund gi neex na neexul waaye nag on essaie de faire aller. C'est bien, Ouais. tu gardes le moral, Oui, etc. c'est ça, oui. Tu trouves, toi, avec le temps, qu'il y a une amélioration des conditions de vie ou tu trouves que plutôt on a tendance à ça devient de plus en plus difficile? Oui, ça devient de plus en plus difficile parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de touristes. C'est vrai. Nous, on est basé de ça on travaille à cause des touristes. S'il n'y a pas de touristes, on ne travaille pas. Et c'est vrai que là, c'est plutôt la période creuse. Oui. C'est Oui, vrai. oui. Eh ben, écoute, en tout cas, je te remercie, Marietou. Donc, Merci. on arrive vers la maison. Donc, voilà, Marietou, d'ailleurs, s'en occupe. Je vais simplement vous faire voir un petit peu l'aspect extérieur. Et puis voilà, puis on va reprendre notre vidéo. Oui, Allez, c'est à ça, tout de oui. suite. Ok.
Voilà, donc on est dans la maison, donc actuellement il y a pas mal de travaux, etc. Il y a les gars qui bossent derrière, tout au bout. Et franchement, la maison, elle a énormément changé. Ça va le jardinier, ça va bien? Voilà, la maison, elle a énormément changé parce que quand elle est vendue, en fait, il n'y avait pas toute cette... je vais essayer de vous faire voir ça. En fait, voilà, toute cette avancée-là. Et tu passes devant la caméra, mon ami, c'est pas grave. Donc toute cette avancée-là, en fait, a été rajoutée. En fait, ce que les nouveaux acquéreurs ont fait, c'est qu'ils ont, après avoir investi, donc après avoir acheté la maison, ils ont investi sur, je dirais, des mètres carrés supplémentaires qui avaient de disponibles pour faire justement une troisième chambre. Donc vous voyez, ça s'agrandit énormément et ça fait plaisir parce que c'est voilà, c'est des gens qui veulent faire de la rentabilité locative. C'est des gens que je connais. Alors la particularité, et ce dont je voulais vous parler, c'est quoi? C'est que les acquéreurs, ce sont des Dakarois, des Sénégalais Dakarois, qui ont souhaité investir donc ici, à Saly. Hein. Et la particularité, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est moi qui leur ai vendu le produit. Donc bah, je suis un peu content parce que je me dis, en tant que Toubab, bah, j'ai pu vendre à des Sénégalais parce que justement, il y avait un climat de confiance réciproque, tout simplement. Ce que je voudrais vous dire, c'est ça, c'est que si des fois vous seriez tenté, je dirais, d'acquérir un bien directement sans passer par un professionnel de l'immobilier, je dirais que effectivement ça peut être des fois gagnant parce que vous risquez, vous pouvez y gagner, je dirais, une commission d'agence. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas un appui professionnel à côté, vous risquez d'acquérir un bien qui n'est pas forcément, je dirais, en règle au niveau des papiers, qui peut manquer des papiers, qui peut y avoir un passif, soit les impôts n'ont pas été payés, soit les charges n'ont pas été payées, etc. Enfin, tout ça, ce dont moi je me charge de vérifier, d'accord? Donc là, ils sont passés par moi, ils m'ont fait confiance, et d'un bien qui était à la base à 59 000 euros, il est passé à 45 000 euros. Vous voyez un petit peu la différence? Voilà. Donc ne croyez pas qu'en passant par un agent immobilier, vous allez y perdre de l'argent, parce qu'en vous disant on va devoir payer une agence, enfin une commission d'agence. Ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois vous pouvez y gagner, parce que la négociation sera beaucoup plus approfondie, parce que j'ai des paramètres que vous n'aurez peut-être pas, et parce que mon rôle justement c'est que tout le monde y gagne. C'est-à-dire que les propriétaires vendent sans qu'on leur mette une corde autour du cou, et que les acquéreurs achètent un bien, je dirais, en conformité au niveau du rapport qualité-prix, tout simplement. D'accord ? Donc c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je vous ai amené devant cette villa, pour vous faire voir concrètement un petit peu voilà, le type de transaction auquel j'étais, je dirais, amené cette année et puis l'année précédente. D'accord ? Voilà, donc on va continuer un petit peu le périple. Donc ça, c'était la parenthèse immobilier. Hein. Et là, je veux parler plus, je dirais, d'autres choses, dont du match France-Belgique. Allez, à tout de suite. Donc là, je me dirige vers le bureau, je vais continuer le boulot. J'espère que cette vidéo, je dirais un peu cool, n'a pas été trop simplifiée. Hein. J'espère qu'elle vous aura apporté du contenu. Alors, dernière chose, donc effectivement, tout à l'heure à 18 h, il y a le match France-Belgique pour les demi-finales. J'espère, en toute franchise, j'espère que la France va gagner, mais j'ai beaucoup de respect et de considération pour les Belges, parce que j'estime que pour moi c'est un peu un match fratricide, puisque voilà, on est vraiment très proches, hein, ces deux pays sont très proches. Je dirais que le meilleur gagne, et puis dans le respect mutuel, tout simplement. Voilà. Maintenant, si c'est la Belgique qui gagne, eh ben écoutez, je leur souhaiterais bonne chance pour la finale, d'accord? Une parenthèse que je voudrais dire, c'est que j'apprécie énormément, j'ai appris à côtoyer les Belges ici, au Sénégal, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des gens très très simples, très abordables, et je vais même aller plus loin dans mon raisonnement, je les trouve pour beaucoup plus cool et beaucoup plus ouverts d'esprit que les Français. Moi-même, des fois, il m'arrive d'être confronté à des difficultés, et c'est des fois plus souvent avec des Français voilà, que les Belges. Je gère des maisons qui appartiennent à des Belges et j'ai aucun problème avec eux. Voilà, il y a une communication, il y a une ouverture d'esprit, c'est simple, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'arrière-pensée. Alors je généralise un peu, hein, peut-être, hein, mais c'est voilà, c'est l'impression. Honnêtement, les Belges, je m'entends très bien avec eux et voilà, j'ai jamais eu de problème pour l'instant au niveau de relations avec cette communauté. Il faut savoir qu'ici au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux. La première communauté étrangère, je ne parle pas des Libano-Syriens, hein, c'est un peu à part, mais première
communauté étrangère, je dirais européenne, les Français, bien sûr. Et ensuite, en deuxième position, les Belges. Ensuite, troisième, quatrième position, je dirais les Espagnols, Italiens et un petit peu de Portugais. D'accord? Voilà, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée. J'espère que pour beaucoup, vous regarderez le match ce soir à 18 h. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Sur ce, ciao, à la prochaine vidéo. Merci.